Allez, nous partons, nous retournons du côté de Dakar. Nous avons en direct Aliou Sané du mouvement Yanamar. Bonjour, monsieur Sané. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur FIM FM et d'Amirador, Talibé Barry. Oui, merci beaucoup. Monsieur Sané, merci vous avez aussi de sans me doute donner la parole. Vous avez sans doute vu les images qui retracent la scène de l'arrestation de Fonike Mange et compagnie. Quelle réaction à chaud du mouvement Yanamar? Merci beaucoup. La première chose déjà, c'est de manifester tout notre soutien au FNDC et manifester tout notre soutien au peuple de la Guinée et de tous ceux qui luttent pour la préservation de la démocratie en Guinée, l'avancée de la démocratie et pour la réalisation de la Guinée, cette Guinée forte, cette grande nation. Et aussi dire que les images qui ont parcouru le monde hier n'honorent pas l'Afrique déjà. Parce que moi, je ne parle pas là en tant que Sénégalais, je parle en tant qu'Africain. Oui. Et j'entends parfois certains dire « Occupez-vous des choses sénégalaises, qu'est-ce que vous avez à faire de la Guinée ?» Quand je vois des propos comme ça venant de frères africains, ça me fait sourire. C'est parce que je me dis parce que c'est des gens qui ne comprennent pas que c'est le colon qui est venu tracer en fait les limites de nos frontières, c'est le colon qui est venu nous diviser, mais nous sommes le même peuple et pour preuve, moi, ma grand-mère, elle est de la Guinée, elle est Peul et je parle parfaitement Peul. Bien. Donc nous sommes africains et nous parlons de la Guinée parce que ça nous concerne aussi. Et c'est les images qu'on a vues hier, des militants de la démocratie qui ont été passés de façon aussi barbare parce qu'ils tenaient une conférence de presse, parce qu'ils ont exprimé une opinion. Il y a ce débat sur le refus d'obtempérer. Pour moi, c'est un faux débat. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé hier. On a pu entendre même certains responsables des forces de l'ordre intimer l'ordre de tirer sur ces frères-là. Rien ne peut le justifier. On parle de refus d'obtempérer. C'est pas des gens qui avaient des armes. C'est pas des gens qui se battaient contre eux. Non. Donc, il n'y avait pas de résistance qui puisse justifier cette réaction disproportionnée, cet usage disproportionné de la violence, de la force et de tout. Donc, les images qu'on a vues hier n'honorent pas l'Afrique, n'honorent pas la Guinée, et surtout dans ce contexte où la Guinée était, le peuple guinéen espérait se relever, en tout cas tourner définitivement la page du règne du régime Alpha Condé. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, malheureusement, ce régime du colonel Mamadou Doumbia, dès les premières heures de ce régime, beaucoup ont commencé à se poser des questions sur les orientations qu'ils veulent donner à cette CNT. Et beaucoup avaient alerté. Moi-même, j'avais pris la parole ici même sur vos antennes il y a quelques semaines pour alerter et pour dire qu'il fallait quand même il fallait appeler en fait ce régime à très vite revenir à l'ordre constitutionnel, à satisfaire les urgences du peuple de la Guinée en ce qui concerne la démocratie, le respect des libertés et de tout. Et c'est comme si on avait vu venir. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est les premiers pas d'une dictature sanglante en Guinée. Si on laisse faire... Les mots sont très forts, Aliou Sané. Mais c'est comme ça que ça commence. Et pour moi, c'est même pas des moindres comme premier pas. Ils n'ont même pas eu honte. Il y avait les caméras, il y avait tout, mais ils n'avaient même pas eu de scrupules pour massacrer des militants comme ça face aux caméras. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain? Et quand on voit même des responsables de la police donner des ordres, intimer l'ordre de tirer sur des gens qui ne sont pas armés, à quoi on peut s'attendre demain? Donc, il pose la question, à quoi peut-on, en tant que mouvement, à quoi peut-on s'attendre? Et même pour les médias. Aujourd'hui, il s'agit de Foninke Mengue, il s'agit de Biloba, il s'agit de Gianni Alpha. Mais demain, la tour à qui? À qui le tour? Ça peut être les médias, ça peut être des journalistes, ça peut être juste d'autres citoyens de la société civile ou des partis politiques qui s'expriment sur la démocratie, qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel, qui peuvent subir les foudres de ce régime du colonel Mamadou Doumbouya, qui veut se pérenniser au pouvoir, qui veut faire pire qu'Alpha Condé, d'après ce qu'on a vu hier. C'est pourquoi nous, on a estimé qu'il était important d'apporter ce soutien de Y'en a marre, mais à travers Y'en a marre, le peuple sénégalais aussi, qui s'indigne de ce que Macky Sall fait ici, qui se bat,
mais en même temps qui a vu ces images venant de la Guinée, du pays, du peuple frère de la Guinée, et qui s'indigne de cette vidéo, de ces images qu'on a vues venant de la Guinée. Donc, se soutient et dire qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser en Guinée, au Sénégal, partout en Afrique et dans le monde, peser de tous nos poids auprès des institutions pour que ce régime puisse être ramené à l'ordre, pour que l'ordre constitutionnel d'abord puisse revenir en Guinée, mais surtout pour que le respect des libertés individuelles et collectives puisse être consacré en Guinée. Ce peuple a trop souffert de tout ce qui est dictature. Ce peuple a trop souffert sous Alpha Condé. Les gens pensaient qu'on avait une sorte de bouffée d'oxygène avec cette transition qui arrive, mais malheureusement, le réveil est brutal. On se rend compte qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière et il faut continuer de se mobiliser pour qu'on puisse définitivement tourner la page à ce régime du colonel Doumbia. Grand merci à vous. Nous explique à vous dire merci, Monsieur Aliou Sané. Il faut rappeler donc du mouvement Yanamar. Il a été extrêmement cash là-dessus. Merci à vous d'avoir pris la parole chez nous. On arrive au terme.